parce qu'il est en Chine. D'ailleurs, vous avez suivi le débat, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est allé chercher en Chine. Voilà, les gens se demandent. Parce que en Chine, c'est les différentes rencontres, c'est les rencontres des investisseurs et les chefs d'État, les investisseurs et en tout cas la Chine et l'Afrique. Mais déjà, ce qui est arrivé à la Chine, à Fourikaria, les Chinois connaissent de ce qui se passe en Guinée. Moi, je ne sais pas quelle nouvelle opportunité qui va s'ouvrir à la Chine pour venir investir. Donc, aucun problème est né. Le problème, il y aura. Donc, c'est normal parce qu'il cherche une visibilité, il veut être un président normal, un président légitime, ou béaro quoi. Mais les connaisseurs le connaissent très bien. Nous avons suivi l'intervention sur France 24 de Malik Diakité. Malik Diakité qui parle de cet article qui était avant dans la charte et aujourd'hui qui n'existe pas. Et vous avez vu, il a tendu le micro à deux groupes, c'est-à-dire la société civile, les partis politiques, voilà, qui demandent simplement à cet individu de respecter sa parole parce qu'il n'est pas légitime. À un autre individu qui est un ancien supporter du RPG à Cancer que nous avons vu, qui parle de laisser Mamadi terminer son travail. Mais là, quand vous regardez ce pays, je pense que vous connaissez la chanson. Regardez ce pays, montrez-nous ce que Mamadi est en train de faire. Mais nous allons faire passer, Inch'Allah, quelques images comme exemple pour ouvrir les yeux des personnes perdues. Parce que vous, les abonnés, vous, les vrais Guinéens, vous savez très bien ce qui se passe dans notre pays. Nous ne sommes pas en politique parce que, quand la Morsi, vous avez vu, personne ne parle de politique, personne ne parle d'élection, personne ne parle à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, c'est la Mamaya, c'est les mouvements qui ont commencé à s'organiser pour la candidature de Doumbouya. C'est tout. C'est-à-dire, nous avons oublié les recensements, nous avons oublié que nous ne sommes pas, voilà. C'est-à-dire, les gens ont oublié que nous ne sommes pas légitimes, les gens ont oublié que nous ne sommes pas dans la légalité. Ils ont mis ça de côté. On ne chante que, aujourd'hui, Doumbouya par-ci, Doumbouya par-là. Il y a certaines personnes qui sont tout autour de lui, qui ont eu cette idée pour distraire les gens, jouer avec le feu, quoi. Dire comment vas-tu? Merci. Partagez, mettez le cœur. Nous allons d'abord appeler à travers ces petits teams, avant qu'on ne continue. Thank you, Al-Seigneur. Avant de parler de limogeage du directeur Mohamed Bakar, parce que Mohamed Bakar n'est pas responsable. Vous savez, Doumbouya et son entourage sont fâchés du fait que nous avons dénoncé la présence des bateaux sur nos côtes. Au fait, il n'a pas, Arsène, tu peux intervenir, tu peux avoir la demande. Ils n'ont pas apprécié. Ils n'ont pas du tout apprécié. Mais, ce qui me fait peur, c'est que les gens là ne savent pas. C'est-à-dire, ils sont à la recherche des personnes, c'est-à-dire, ils sont en train de tout faire s'informer sur les personnes qui nous informent. Au lieu de perdre votre temps à chercher à savoir qui nous informe, qui nous donne les informations, mais dis donc, vous savez que vous n'êtes pas légitime, mais pourquoi vous ne rendez pas le pouvoir? C'est tout ce que vous demande. C'est-à-dire, on est resté dans une transition, nous sommes là, paf, aujourd'hui, il y a le Mako, paf. Non, on veut que le monsieur là soit candidat, qu'on ait à la balle là-bas. C'est quel travail? J'ai vu le plus vaurien parmi eux là, qui nous dit que Doumbouya a rajeuni la fonction publique. Lorsqu'on envoie le message, qui est très simple, de nous dire comment la fonction publique a été rajeunie. Nous l'avons simplement demandé de nous montrer ces listes, de nous montrer les décrets, les arrêtés. Et jusque-là, nous n'avons pas eu gain de cause. Parce que nous voulons juste prendre ces décrets-là, ces arrêtés, montrer aux frères les noms des personnes présentes sur cette liste, ou bien sur ces listes. Parce que si nous prenons 90% appartient à quelle ethnie? Ceux qui ont été nommés, ceux qui ont été choisis, c'est-à-dire, allons-y, poste par poste, surtout les postes stratégiques, allez-y voir. Quelles sont les personnes qui occupent ces postes? Mais aux questions posées, non. Personne ne viendra te répondre. Non.
C'est trop facile de dire non. Parce que c'est les mêmes chansons. Hein. Je devais vous faire écouter encore la même personne, la même équipe, les mêmes personnes. Voilà. Attendez, parce que j'ai ça là ici. Voilà. Écoutez-le très bien, c'est lui qui le dit. Parce que nous là, nous sommes fiers de notre combat parce que nous avons une ligne droite. Voilà. Une ligne droite. Nous avons des directives, nous avons des programmes, nous avons des objectifs. Voilà. Voilà un détail, quoi. Tout est là. Tout est ordonné. Maintenant, les autres ne sont pas politiciens. Ils ne sont pas communicants. Mais ils veulent. Voilà. Ils veulent le distraire. C'est-à-dire, ils veulent mettre le feu à ça. C'est les mêmes personnes. Lorsque ça va commencer à être ils vont dire, ah, moutan, 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 moutan. Donc, écoutez-les. Voilà, c'est lui, hein. C'est la même personne. La même personne, lui. Voilà. Allez m'occuler quoi. Voilà. Allez m'occuler. Eux là, faites attention. C'est comme ça ils sont dans ce pays. Mignon. Voilà. La même personne, hein, c'est lui qui s'apprête aujourd'hui à organiser encore un événement. Cousine, bonjour, comment vas-tu? La même personne a organisé un événement à Koya pour un autre mais qui n'est pas du même statut que le professeur Alpha Condé. Vous comprenez? Nous vous montrons tous ces exemples pour comprendre qu'actuellement là, même à la RTG, il y a une émission qu'on appelle Kibalo. Je vous en prie, allez-y, écoutez cette émission. Faites attention, prêtez attention, écoutez très bien. S'il vous plaît, c'est la radio-télévision nationale. C'est la radio publique. C'est la télévision publique. C'est loin des médias fermés. Madialo, comment vas-tu? Cousine, salut. C'est loin des radios privées fermées. C'est loin des radios. C'est-à-dire, c'est loin. Merci, frère Diallo Ahmad. Merci pour les toi. C'est loin. Parce que c'est ce que j'ai dit hier. Ils ont bien calculé, ils ont très bien analysé pour les fermetures des médias, les presses privées et autres. C'était juste pour éviter que les médias privés la tombent sur eux par rapport à ces arts de comportement. Lorsque nous avons engagé le changement de la Constitution ici, nous étions le seul régime qui a accepté les bêtises des médias, les injures, les analyses déplacées. Le professeur Fakone même nous a tellement fatigués, il dit non, arrêtez, ne répliquez pas, laissez-les. Nous sommes en démocratie. Nous avons accepté. Est-ce que vous comprenez? Donc, Tidiane, comment vas-tu? Il n'y a pas ceux qui n'ont pas dit. Nous avons accepté. Maintenant, imaginez-vous, nous sommes dans une junte militaire. Parce que certains n'arrivent pas à faire la différence entre une junte et une république. Voilà. Je ne perdrai pas mon temps à détailler ça pour des voyous, pour les personnes perdues. Sinon, vous connaissez très bien ce qu'on appelle junte. Vous savez très bien ce qu'on appelle république. Et quand est-ce qu'on doit appeler un pays une république? Quand est-ce que nous sommes dans une junte? Voilà. Mais les gens s'efforcent de dire non, monsieur le président de la République. Non. Al-Kalo. Vous faites exprès. Faites exprès. Voilà. Quand nous entendons certains dire
que Doumbouya a été invité par son homologue. Allez-y, qu'on vous montre la carte d'invitation. Si c'est Doumbouya qui a été invité, ou bien c'est la Guinée qui a été invitée. Parce que vous confondez les choses, quoi. Vous confondez, hein? Les gens même confondent les choses. Voilà la dernière fois que l'imam a dit. Que Dieu protège un pays des confusionnistes. Nous sommes dans un pays de confusionnistes. C'est-à-dire, il y a tellement de confusion dans ce pays-là. Voilà pourquoi nous n'allons jamais nous retrouver. Parce que voilà il a trahi. Comme ça dit que Moussa Malankan voiture. Excusez-moi. Allô? Oui. Je suis en direct, mon frère. Donc, vous avez écouté l'imam hier. L'imam dit, à la bête tanka, j'enfanté ma j'enfa. Parce que ce qui est dangereux, c'est-à-dire, le plus grand danger sur terre, c'est la trahison. J'enfa. Il est allé loin jusqu'en détaillant. Il dit, l'imam a été très clair. Quand il a confiance, il t'a à la mort, c'est-à-dire tu mets toutes tes confiances ou toute la confiance sur quelqu'un. Tu ne connais pas son comportement, son attitude, son passé. Tu connais rien de lui. Tu prends tout, tu mets sur lui. Et lui, il te trahit. Et au Maïde. Au Massilande. Et il continue, il dit, quand tu finis ta trahison, maintenant le second match, ce sera entre Dieu et toi. Est-ce qu'un être humain créé par Dieu peut trahir Dieu? Tu ne peux pas. Parce que lui sait déjà ce que tu fais. Et c'est-à-dire, il a toutes les informations sur toi. Voilà comment notre pays est au milieu de ça. Nous sommes au milieu de cette trahison. Les conséquences de cette trahison. Ton bienfaiteur là, celui qui t'a donné, celui qui t'a enseigné le Coran, ton maître coranique, ton professeur de Coran, ton instituteur. Wallah, ces trois-là viennent d'abord en premier que tes parents. Nous le savons très bien. On ne manque pas de respect. À plus forte raison, trahir. Il y a une histoire qui a été relatée au Niger. C'était au Niger, c'est pas dans un pays musulman où un élève a récupéré la femme de son maître marabout. Il n'a rien dit. La suite, est là-bas. Donc, chers frères et sœurs, je vous invite à sortir massivement le 5 septembre. Parce que c'est le but. Le but, eux là, ils ont décidé de faire assez de bruit du côté du Koya. Nous sommes des démocrates. Nous allons sortir le 5-5. Vous verrez la différence. Ils vont nous attaquer. Ils vont envoyer les policiers militaires pour assassiner les gens. Tandis qu'au même moment, parce que c'est eux qui avaient interdit les mouvements dans ce pays-là. Des manifestations, festivités, tout a été interdit par la même gente. Et aujourd'hui, si c'est de leur côté, ça va. Mais un autre, non. Voilà pourquoi nous avons décidé de manifester le 5 septembre à Conakry et d'organiser une manifestation le 20 sous la roulette des frères Ilo et la diaspora, les Esma Diakité, les Bouba, ils sont là-bas. C'est eux qui organisent cette manifestation le 20 à Bruxelles. Ce sera le vendredi. Ils ont déjà déposé les demandes, ils ont obtenu l'autorisation, tout parce que vous savez que dans ces pays-là, vous devez d'abord déposer la demande, je pense que 30 jours avant l'événement.
Nous avons déposé 2 mois avant l'événement. Donc, nous sommes autorisés à manifester le 20 à Bruxelles. La dernière manifestation à Bruxelles a payé. Vous savez, aujourd'hui, nous avons une grande chance. Malheureusement, c'est une tuerie, mais c'est une chance. Tellement ils sont sûrs d'eux, sont allés jusqu'à arrêter Fonike Mange, qui est responsable de la société civile, arrêter Bilo, responsable de la société civile. En plus de ça, les massacrer. Allez-y voir au niveau de l'Union européenne des différentes rencontres. Vous verrez souvent Fonike Mange dans beaucoup de rencontres. Donc, qu'on vient expliquer à ces institutions que ces personnes qui étaient parmi vous, dans des réunions techniques, dans des sensibilisations, ces personnes-là ont été lâchement abattues par une junte militaire. Vous pensez que les gens, des personnes normales, des institutions normales, vont accepter de venir financer dans votre pays? Demandez à Kagame comment il fait pour obtenir des financements. Demandez à Kagame. Demandez à Paul Kagame, 90% des revenus là viennent de quelle région? L'Est du Congo. Allez-y fouiller toutes les rencontres ou bien des accords entre Kagame et beaucoup d'institutions. Si ce n'est pas pour rapatrier les Africains d'Israël dans les autres pays, parce que lui, il est prêt à recevoir les Africains sur son territoire, parce qu'ils veulent montrer aux gens que lui, il est normal, il est une personne propre, il est démocrate. Non, c'est juste masquer sa faiblesse. Il a fait avec les Anglais pour recevoir des Africains, des immigrés et autres. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est lui aujourd'hui qui donne les méthodes, la façon de gérer un pays à cet homme-là. Regardez les méthodes qui se passent dans notre pays. C'est les méthodes Kagame. Le monsieur a donné, d'abord allez à l'ambassade du Rwanda à Conakry. Tous les travailleurs sont des gens de service de renseignement. Kagame lui-même en personne, c'était avant-hier, il a mis combien de généraux à la retraite? Mais regardez sa façon de faire. D'abord, il met les généraux à la retraite. Et puis, ils sont tous à résidence surveillée. Voici le démocrate. Hein? C'est le démocrate Kagame. Non seulement il envoie des généraux à la retraite, mais il se permet de mettre les généraux là en résidence surveillée. Interdit de quitter le pays. Ce n'est pas parce que, ou comme fait les autres pays, ou font les autres pays, normalement quand tu mets un général à la retraite, les généraux là, ils ont une chance. Ils ont droit à un passeport diplomatique. Souvent, on les envoie dans les ambassades. Les anciens officiers supérieurs là. Ce sont des honneurs, ce sont des places réservées pour eux. Ce sont des honneurs. Allez-y au Sénégal, que je connais un peu bien. Tous les anciens chefs d'état-major là sont logés quelque part. Ils sont bien logés, bien entretenus, les anciens patrons de l'armée au Sénégal. Même en Côte d'Ivoire, je crois bien. Mais lui, Kagame, et c'est l'exemple, hein, c'est son exemple, ça. C'est leur référence. Hein. Lui, il met, c'est avant-hier, je crois bien, il a mis les généraux à la retraite. Et malgré ça, automatiquement, ils sont en résidence surveillée. Ils n'ont rien fait. Hein. Ils vont, même le gars là, l'actuel chef d'état-major général de l'armée, après son investiture, lui, il a été démis de ses fonctions. Non, il l'a renvoyé. Il l'a envoyé à la retraite. Donc, chers frères, n'oubliez pas. Nous vous donnons tous ces exemples. C'est par rapport à une seule situation. Nous avons besoin de récupérer ce pays. Parce que si nous ne lèvons pas, nous partons vers la guerre civile. Rien ne va empêcher ce pays-là à subir une guerre civile. Sarakatala. Merci la tata Fatmata qui t'a demandé ça. Sarakatala. Parce que quand tu t'adresses au manding là, il va faire manding le anya lama, anya que toi.
Vous avez écouté Soraya Wantos, il dit que c'est les Malinké qui ont libéré ce pays, c'est les Malinké qui ont fait tout pour ce pays-là. Toutes les guerres, ça c'est son avis à lui, phoniquement. Comment ça s'appelle là? Soraya Wantos. Allez-y voir les commentaires, les gens là-bas en train de commenter, disent que c'est vrai, c'est vrai. Ne rentrez pas dans des jeux comme ça. Et moi, je me lève pour demander à ces mandingues-là, les mandingues, les vrais mandingues-là, de faire beaucoup attention à la candidature de Doumbouya. Comme c'est lui qui le dit, c'est les Malinké qui ont à 90% libéré ce pays-là. C'est eux qui ont fait toutes les luttes pour qu'il y ait. C'est lui qui le dit, hein, Soraya Wantos. Abona Dalero. Les autres n'ont rien fait. Les Alpha Yaya, les Dina Salifou, les Lazoubatal, les autres. Personne, eux n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait pour ce pays. Comme c'est Sékou Touré seul qui s'est levé comme ça pour donner l'indépendance. Parce que ce n'est pas une seule personne qui peut donner une indépendance à un pays. Mais c'est une équipe. Le leader là, voilà, c'est lui qui a le titre, mais vous oubliez même une guerre. On dit le chef d'état-major général de l'armée. On dit l'armée de terre, l'armée de l'air. Voilà, ce sont ces gens-là qui se battent. Mais vous mettez l'indépendance, la victoire au crédit de qui? Hein? Donc, au bel exemple du Ramal, allez à Niaï, vous devez comprendre. Partagez, mettez les cœurs sur plein. Nous devons refuser ces idées comme ça. Nous sommes dans une république. C'est ce moment-là qui est bloqué, parce que de la république, nous sommes revenus à la junte. À la junte. Et nous allons insister, parce que je vois certains blogueurs, comme j'ai vu, quelqu'un m'a envoyé la vidéo de Sergent Moussa, en train de dire, quoi, Nissouko, quelle est la cause des gens de partir travailler en Guinée, protéger les Malinké, les autres. C'est très grave. Bon, j'ai écouté sa vidéo, j'ai mis ça de côté, parce que c'est pas important. Vous savez, je ne suis pas un communicant clasheur. Moi, je ne classe pas. C'est pas important. C'est son idée à lui. C'est sa façon de voir les choses. Mais moi, en tant que Cissé, je suis mandingue. Je n'accepterai jamais que quelqu'un me dise, c'est vous les mandingues qui ont libéré la Guinée. Vous les mandingues, vous êtes les meilleurs. Vous les mandingues, vous êtes... Je n'accepte pas. C'est des choses, je ne rentre pas dans... Je ne gomme pas ça d'un trait. Je m'oppose à des propos comme ça. Ce sont des divisionnistes. Ils ont leur intérêt dans ça. Nous avons été tagués. Moi, je sais, on dit, ah, lui, c'est un métis. Oui, c'est vrai, je suis un métis. Mais donc, les métis là n'ont rien à dire dans ce pays. On dit non, il est mélangé. Donc, allez à Niaï. La façon dont Sigrin a rejeté ce monsieur, la façon dont Cancan l'a rejeté, parce que Cancan, ils sont obligés de frapper les gens, obligés d'arrêter les gens, obligés de faire du mal aux gens. Pourquoi? Vous avez écouté le ministre de l'Énergie qui était quelque part là-bas en train. C'est ça même Tata Fatoumata Keïta. Le ministre de l'Énergie qui était en train de lancer, je ne sais pas, une installation électrique à Haute-Guinée. Allez-y écouter ses propos. Allez-y écouter ses propos. C'est-à-dire qu'ils sont en train de donner le courant, selon lui, à toute la Haute-Guinée. Ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Refusez. N'oubliez pas le 5 septembre. Nous devons sortir. Nous avons toutes les preuves aujourd'hui que c'est une famille, pas une gente, une famille qui gère ce pays, qui se partage tout. Nous n'allons pas nous fatiguer de vous citer tous les exemples. Tous les jours que Dieu fait, vous aurez un ou deux exemples. Doumbouya a empoché 99 millions de dollars pour ajouter juste une société pour l'exploitation de Simandou. Allez-y voir la Banque centrale, il n'y a pas de trace. Il n'y a pas de trace. Rumba, mon champion, comment va-t-il? Il n'y a pas de trace. Ouvrez vos yeux, regardez ce dont on appelle aujourd'hui les partis politiques. Vous et moi savions très bien qu'ils n'ont pas de base électorale.
les 3 partis politiques qui ont base électorale, voire même les 2 partis qui ont base électorale, c'est le RPG et l'IFDJ. Tout de suite là, c'est eux qui sont capables de mobiliser tout contre tout, pour tout. Et dans ça là aussi, où il y a pas d'escroc, c'est quoi? C'est l'IFDG, même l'autre l'a dit, Ablaye Kourouma du parti, quoi là, il a dit hier, je l'ai écouté, il dit que le parti politique est le plus solide, où il n'y a pas d'escroquerie, où Sotoli, il a cité beaucoup de choses, c'est l'IFDG. Il n'y a rien dans jalousie, c'est la vérité. Voilà. C'est au sein du RPG où il y a certaines personnes, des faux RPGistes, sinon les vrais sont là-bas. Ils sont là-bas. Ils vont au siège, ils se battent pour le parti, ils sont tout le temps, ils nous organisent tout le temps. Mais les faux, nous les connaissons. C'est aujourd'hui les Mandian Traoré qui est parrain quelque part une cérémonie à Sigri, c'est, voilà. Je demanderais même à Eddie Kamano de ne pas répondre à Mandian Sidibé. Voilà, il ne faut pas répondre à Mandian Sidibé. J'ai vu sa sortie contre toi, ne le réponds pas. Dans ce pays-là, nous savons qui a fait Mandian. C'est l'IFDG. Ils l'ont soutenu, ils l'ont aimé, mais ils ne savaient pas que c'était un faux type. Son séjour au Sénégal, avant d'aller en France, c'est géré, tout dépensé par l'IFDG. C'est eux qui l'ont entretenu. Parce qu'ils disaient qu'il était de leur camp. L'IFDG a fait son travail. Pour toutes les personnes qui ont menti à l'IFDG, allez-y voir, ils ont fait. Hein? Ils ont fait leur boulot. Ils ont fait leur travail. Ils ont assumé. C'est-à-dire, ils ont fait. Demandez à Mandian Sidibé qui était sa marraine en Europe. La dame l'a passé, elle est décédée même. Si Mandian parle aujourd'hui, nous donnons tous ces exemples. Il peut vous faire passer le discours de Doumbouya, le discours qui a trompé tout le monde. Sauf le RPG arc-en-ciel, les vrais RPGistes. Inch'Allah, le soir, je vais faire passer ces différents discours, vous allez écouter. Il a trompé tout le monde. Il est en train d'essayer, hein, il est en train de tenter s'il peut réussir sa candidature. Il sait que ça ne va pas passer. Même sa femme est opposée. Même ce matin, j'ai eu la confirmation. Sa femme n'est pas pour. Parce qu'il y a eu des personnes qui ont expliqué à sa femme la candidature de ton mari égale à une guerre civile dans ce pays. Ton mari devient candidat aujourd'hui, c'est la guerre civile. Parce qu'il y a certains même, ça c'est les habitués, ils ont même dit à Doumbouya, tu deviens candidat, tu restes tranquille, nous on fait la campagne pour toi. Vous ne savez. Vous savez, ils ont pris le nom des Soussous là, ça n'a pas passé. Nous sommes venus déculotter ça, montrer au monde entier, les vrais Soussous aussi veulent le pouvoir. Voilà, les vrais Soussous là aussi veulent le pouvoir. Non, dire que non, Moutan Basket, Mouna Rambi, tout est faux. Voilà pourquoi cela même nous prenons ça comme, comment on appelle le gâteau là. Malobénin. Donc, ne vous en faites pas. Donc, chers frères et sœurs, c'est pour vous encourager à sortir le 5 septembre et le 20 à Bruxelles. Donc, nous avons tous vu le document circulaire. C'est comme ça qu'ils ont préparé le coup d'État. Le coup d'État contre le professeur Alpha Condé. Vous comprenez? C'est comme ça ils ont préparé. Parce que, excusez-moi, avant de continuer, frère Mouktar Silla de Kindia, merci pour ton message. J'ai oublié. Merci pour ton message. Merci. C'est à toi le grand merci. Ntarafani. Dans la Binganima, Kania Foti. Donc, parce que, voilà, c'est un grand frère, nous avons eu à causer, parce que j'étais du côté de Washington hier, il m'a appelé, nous avons fait 10 minutes en communication, il m'a expliqué beaucoup de choses, voilà, parce que d'abord il a commencé par nous remercier d'avoir choisi Kassori. Nous n'avons pas choisi Kassori parce qu'il est sous-sous, parce que Kassori là, c'est quelqu'un qui aime toutes les ethnies, c'est un rassembleur, et puis au-delà de sa compétence, c'est un rassembleur, vous comprenez? C'est ce que j'ai dit au grand frère. Et voilà, et nous l'aimons, nous aimons tellement Kassori. Voilà, nous ne changeons pas de, voilà,
Allez, grand frère, restez tranquille. Voilà, c'est ça. Donc, nous avons vu, c'est comme ça ils ont préparé le coup d'État contre le professeur Alpha Condé. Mokhtar Kaba Spartacus, aujourd'hui, à travers ce document que nous avons envoyé à beaucoup de militaires. Vous les militaires guinéens là, vous les militaires guinéens là, les militaires guinéens, pensez sur la Binyanima, vous les militaires guinéens, nos connaissances là, vous avez reçu le document signé par Mokhtar Kaba. Vous avez vu Mokhtar Kaba qui interdit des relations entre les éléments des forces spéciales, la gendarmerie, la police et autres. L'arrêté là, le communiqué là n'est pas sorti parce qu'il voulait juste écrire non. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se discute aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont mis plus de 200 jeunes filles, des petites filles, des garçons PD, en train de surveiller la communication entre ces officiers de l'armée régulière et les forces spéciales. Vous avez eu aussi, ici, on vous a rabaissé. Et pourtant, dans tous les communiqués, ils nous ont dit ici la prise du pouvoir par l'armée. Que nous avons démenti, démontré. Ils ne font plus de communiquer avec ça. Et voilà le document qui est sorti. Un document qui notifie clairement que vous ne faites pas partie du combat de Doumbouya. Vous, les militaires guinéens, là. Vous avez vu que la société civile ne compte pas sur vous. Moi, je remercie nos responsables de la société civile. Je remercie nos boss des partis politiques. Personne ne fait cas à l'armée. Parce que personne n'a besoin de vous. Nous avons des femmes électes, parce qu'il n'y a pas des femmes dans ce pays, il y a des vraies femmes. Mais aujourd'hui, encore une fois, un simple Mokhtar Kaba, parce qu'il est entraîné, il a une ceinture 6 dents, c'est pas ceinture 25 dents, plus des petits enfants des forces spéciales mal formés, hein, tient tête à toute une armée. Toute une armée. Sinon, dans un pays, un autre pays anglophone, le patron d'une unité spéciale sort un communiqué comme ça, c'est que c'est fini. Aucun Abraham, parce que cela montre clairement que vous ne faites pas partie de leur plan. Vous allez rester le restant de votre vie au second plan, c'est-à-dire des personnes de seconde zone. Et les gens veulent donner un mandat à cet individu. Vous imaginez qu'il obtient un mandat, qu'est-ce qu'il va se dire? Parce que lorsque Doumbouya va obtenir un mandat, il va se dire qu'il est légitime. Tous ceux qui l'ont aidé là, les Amara, les Diba, les Idi Amin, il va se débarrasser de tout ceci là. Ils ne savent pas d'abord, hein. Ils ne savent pas d'abord. C'est comme ça, quand un dictateur, quand un militaire prend le pouvoir, et au fil des ans, il arrive à changer de statut, il devient légitime. Vous savez que maintenant, là, vous n'êtes plus dans son groupe. Ça, c'est une culture, c'est tous les militaires qui ont eu à changer de statut. Dès qu'un militaire qui a pris le pouvoir par les armes change de statut, il se débarrasse de tout le reste. Parce que si Doumbouya obtient un mandat, il va trouver un groupe de personnes, une autre entité, d'autres relations. Parce que ceux qui ont bataillé pour qu'il soit candidat, pour qu'il soit président légitime, vont commencer à s'en prendre à ceux qui étaient avec lui lorsqu'il était chef de la junte. C'est ce qui va arriver. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voyons certains petits politiciens ratés qui n'ont même pas de siège, le supporter en train de faire campagne. Nous avons même appris qu'il y aura bientôt un autre gouvernement. Nous avons appris ça, mais comme Benito n'a pas vérifié l'information, je préfère laisser ça. Il paraîtrait qu'il veut un premier ministre sous-sous. Parce que c'est ça, il veut tromper les ethnies. Ça. Il veut un chef de gouvernement sous-sous. Voilà. Et il a dit aux vendus qui ne sont pas des porte-parole de sous-sous. J'ai dit, je le répète clairement, parce que n'a fait colo, n'a fait les vrais sous-sous, là, 90%, ne veulent même pas sentir ce vaurien-là.
Oui, je suis témoin parce que je suis dans plus de 4 groupes WhatsApp. Il n'y a que des sous. Voilà. C'est des grands frères qui détaillent, qui détaillent l'attitude, les comportements des vendus qu'on a, c'est Kassori qui est à 2 doigts d'être président comme Kassori. À 2 doigts. À 2 doigts d'être Kassori, d'être président. Et pourtant, c'est un sous-sous. Si vous voulez un sous-sous là, pourquoi pas se battre pour qu'il y ait élection pour que Kassori soit président? Au moins, ça, c'est la voie la plus sûre. Mais quelqu'un qui a tué les enfants des gens, qui s'est battu pour arriver au pouvoir par les armes en tuant, il sait que s'il rend le pouvoir, ils vont le juger, il le sait très bien. Lui, il vous promet qu'il va vous donner le pouvoir, vous les petits mendiants qui sont derrière lui là. Et vous croyez à ça? C'est lui qui n'a pas laissé à son patron, à son bienfaiteur là, vous pensez qu'il va rater quelqu'un? Celui qui n'a pas laissé Alpha Condé, qui l'a humilié. Vous pensez qu'il... Regardez son dernier voyage. Il a salué quelqu'un du gouvernement. Personne. Il a continué. Et quand il est arrivé en Chine, il a quitté là-bas les autres. Il a salué là, avec des sourires. Vous êtes des moins que rien. Lorsqu'il est arrivé au niveau de Baouri, il fallait Baouri a commencé, Baouri il Moussougol, pensant qu'il va le tendre la main. Il ne l'a même pas regardé. Koko fout dans Baouri. Koko fout. Tu n'as rien compris. Donc, nous allons terminer par vous les militaires là, restez là. Moi, moi, je ne perds même pas mon temps pour vous les militaires. Sinon, comment est-ce qu'on peut écrire un communiqué comme ça là? Et puis vous êtes là assis, personne ne réagit. Hein? Regardez, c'est écrit. Regardez, c'est écrit ici. Le COMCF, c'est-à-dire le commandant des groupements de forces spéciales, le colonel Mouktar Kaba, commandant de l'ordre national de mérite. C'est-à-dire, il est commandant de l'ordre national de mérite encore. Sous ça là encore. Si vous voulez, je vais lire. Nous avons envoyé ça à beaucoup de militaires. Il faut lire, prenez le temps de lire. Parce que regardez ce qu'il écrit. Hein, présidence de la République de Guinée, groupement des forces spéciales. Vous n'êtes pas considéré, vous êtes zéro dans ce pays. Hein? Et voilà, note de service, objet. Voilà, on dit objet. Interdiction de contact avec les unités de la gendarmerie, police et douane. Hein? Le commandant du groupement des forces spéciales rappelle l'importance de maintenir la discipline et l'intégrité dans nos interactions avec les entités extérieures. Écoutez très bien, tellement que vous êtes des vauriens. Voilà ce qu'il dit. Est-ce que vous comprenez, vous? Il dit clairement des entités extérieures. Non. Il ose écrire des entités extérieures. Vous ne faites pas partie, hein? Vous ne faites pas partie. Voilà. L'armée guinéenne se résume aux forces spéciales. Et puis c'est terminé. Koumataro. Hein? Voilà. Aux entités extérieures. Par conséquent, il est formellement interdit aux militaires du groupement des forces spéciales d'entrer en contact direct avec les unités de la gendarmerie, de la police ou de la douane. L'adjudant-chef du groupement, à travers les adjudants d'unité ainsi que la police militaire de l'unité, sont les seuls responsables de la gestion de toutes les problématiques liées aux autres entités de défense et de sécurité. Ils sont habilités à représenter notre unité et établir. Non, c'est pas la peine. Je suis dessus. Ah oui. Tout est lié aux forces spéciales et vous êtes flanqués dans les camps militaires. Bousse B. Non. Permettez-moi de terminer. Vous avez vu ce monsieur? Regardez bien ce monsieur. Il a été limogé. Regardez-le très bien. Il a été limogé.
Vous l'avez vu, il a été limogé. Sa seule faute, je vais lire rapidement en un paragraphe. Mohamed Bakari Keïta, le DG du CNSP, limogé. Parce qu'il était le directeur général du Centre national de surveillance et de la police de la pêche. Écoutez très bien, le directeur général du Centre national de surveillance et de la police de la pêche. Voilà. Donc, ils ont trouvé le responsable de la présence des bateaux qui exploitaient, selon eux, le document est là-bas, les bateaux qui étaient tout autour de nos eaux ont pêché, ont détourné, ont commis beaucoup d'infractions par rapport à nos côtes. Donc, selon eux, c'est le seul responsable. Et allez-y voir le nom de la personne qui l'a remplacé. Et allez-y voir. Hein? Allez-y voir le monsieur là. Portez-vous très bien, Mbédan. Vous comprendrez que ce pays est devenu un pays d'ethno. C'est-à-dire l'ethnocentrisme, la gestion familiale. Abrake Bramo Kodi, Abrake Bansan Kodi. Nous, la petite famille, puis c'est terminé. À Belle-Oudi. Lui n'est pas responsable. Il n'est pas responsable de ce qui est arrivé. Bien sûr, il est le directeur général. Si nous devons sanctionner tous les directeurs généraux responsables des activités dans les domaines, mais beaucoup seraient, même les ministres, beaucoup de ministres aujourd'hui seraient arrêtés, même mis en prison. Mais nous avons vu Ali Touré ici, disculpé. Hein? Ali Touré dit ici devant le monde entier que les dossiers sont classés sans suite. Avec toutes les preuves dans les mains de tout le monde. On dit non, ce sont des dossiers classés. C'est terminé. Si dans ce pays-là, on devait sanctionner les directeurs, les Amadou Doumbouya aujourd'hui, même les Moussa Sissé, l'ancien ministre là, qui est devenu directeur de la SONAP, lui devait aller en prison et être arrêté. Mais c'est nous qui sommes aujourd'hui en prison, les Kassori, les Damaro. Hein? Regardez El Sisi. El Sisi n'est pas un politicien. C'est un activiste, un communicant du RPG. Il est dans une prison militaire. Dans une prison militaire. Voilà mon frère Barikiano. Le monsieur là, il n'est responsable de rien. Je ne suis pas en train de le défendre. Il n'est responsable de rien. Il y a un document qui concerne Ismaël Condé. Ismaël Condé, l'ancien maire de Matam. Allez-y voir le document. C'est 4 milliards, 700 et quelques comme ça, détournés par ce type. Il est couché à Cancan. Il est aujourd'hui, parce qu'on l'a promis d'être un futur ministre dans le prochain gouvernement. Il est en train de faire tout. C'est lui qui est derrière les artistes. Mamadou Batos, vous avez vu, il a fait profil bas. Il parlait qu'il veut quitter le pays. Mamadou Batos, aujourd'hui, on parle de 2 milliards et quelques. Ces gens-là se promènent dans ce pays-là tranquillement, rien. L'ancien ministre du Commerce, qui est à New Jersey ici, là, qui a construit une station à la sortie de la sous-préfecture de la Lys. Et là, à New Jersey, il a acheté une maison ici, là. Tranquillement, tranquille. Il vit sa vie tranquillement. C'est les gens qui ont détourné. Hein? Bernard Gomouya au Canada. C'est lui qui gère la fille de Doumbouya au Canada. C'est lui qui a préparé la venue de la fille de Doumbouya au Canada. Il a commencé même les cours, tout au Canada, la fille de Doumbouya. Et la fille de l'Europe parce que les gens l'indexent. La fille du dictateur, la fille du tueur, la fille de l'assassin. Partout. Donc, portez-vous très bien. Vous n'avez rien compris. Et les gens sont venus pêcher ici, là. Ils ont mis des produits toxiques sur nos côtes. C'est le seul responsable. Et pourtant, il y a des personnes qui ont reçu de l'argent par rapport à la présence de ces bateaux-là. Bala Samora a coordonné, géré les activités de ces bateaux. Bala Samora n'est nullement responsable de ça. C'est le directeur de la générale qui est responsable. Il a été limogé. Voilà comment il fonctionne. Vous voulez qu'on donne un mandat à quelqu'un comme ça. Vous aussi. Donc, rendez-vous le 5 septembre dans la ville de Conakry et le 20 à Bruxelles. N'oubliez pas, hein, ce sont des dates très importantes. Donc, portez-vous, on se reprend le soir. Merci.